Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ce 8e vlog de grossesse. Et oui, déjà ça y est, c'est vraiment la toute fin là, c'est la dernière ligne droite. Au jour d'aujourd'hui où je vous filme ce vidéo, je suis déjà dans ma 2e semaine de mon 9e mois, donc ça avance. Excusez-moi, je commence vraiment à être de plus en plus essoufflée. Donc je récapitule, mais comme d'habitude je vais dissocier cette vidéo en plusieurs parties pour que ce soit plus clair pour vous. En premier les symptômes, puis les rendez-vous médicaux, puis les achats pour bébé, sachant qu'il y a eu moins de petites choses achetées ce mois-ci, mais plus de choses offertes par des tierces personnes. Donc je vous montrerai tout ça. Au niveau des symptômes, je vais diviser la catégorie simplement en deux, puisqu'en fait il y a eu les symptômes, on va dire, générales du 8e mois de grossesse. Et après je peux vraiment faire la différence entre les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. J'ai vraiment pas eu la même chose, donc voilà, je tenais à être le plus précise possible. Donc au niveau des symptômes généraux, je peux clairement dire que le 8e mois de grossesse, ça a marqué une grosse diminution physique, puisque voilà, on a vraiment beaucoup de mal à se mouvoir, à rester longtemps debout, à respirer, on a plus mal au dos, on a pas mal de douleurs ligamentaires. Enfin voilà, on sent vraiment que là le corps se prépare, qu'il est en train de se... Voilà, de tout mettre en place, et nous on en pâtit bien sagement. Donc voilà, des fois ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut garder patience et courage puisque c'est bientôt la fin, donc voilà. Mais c'est vrai, quelquefois ça peut être assez compliqué parce que par exemple là, comme vous voyez mon petit sapin, on est sur les périodes de Noël, donc du coup je n'ai même pas pu faire les magasins pour faire mes cadeaux de Noël. J'ai tout commandé sur internet. Faire les courses avec mon chéri pour la semaine, c'est même très compliqué. Je me sers clairement de mon caddie comme déambulateur, donc voilà quoi. Mon chéri se fout de moi parce que je suis même pire que sa grand-mère quoi. Donc c'est pas facile, mais comme je vous dis, il faut rester patiente et tout finira par s'arranger. Au niveau du 8e mois, on va dire que j'ai eu pas mal de palpitations. Donc j'ai remarqué que c'était... Désolée, c'est mon lapin. J'ai remarqué que c'était souvent quand j'étais en station allongée sur le dos. Donc j'ai lu sur internet que apparemment en fait ça comprimait une certaine veine ou artère, je ne sais plus exactement, mais un vaisseau, voilà. Et du coup c'était ça qui pouvait provoquer plus de palpitations. Donc quand vous commencez à vous sentir mal, n'hésitez surtout pas à vous mettre sur un côté. Moi ça me soulage assez vite et les palpitations s'en vont. Donc voilà. Et le dernier symptôme, on va dire général, de ce 8e mois, c'est clairement la sensibilité qui devient très accrue. Je pleure pour rien du tout. Un mot plus haut que l'autre, ça va me faire pleurer. Un film un peu triste, ça va me faire pleurer. Une histoire d'amour, un bébé qui vient de naître dans Baby Boom. Enfin bref, je pleure pour rien. Et je monte aussi en pression pour rien. Donc... voilà, c'est un petit peu compliqué parfois. Heureusement pour mon chéri, enfin, je sais pas si on peut dire heureusement, mais bon, je pleure plus que ce que j'ai envie de crier. Donc ça va, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant parfois, hein, parce que des choses pour lesquelles on n'aurait pas forcément pleuré, là, les vannes s'ouvrent et on pleure. Donc ouais, c'est un peu particulier. Ça peut en déstabiliser certains. Donc voilà pour mes symptômes, on va dire généraux du 8e mois de grossesse. Là je vais vous parler vraiment de ceux que j'ai eu pour la première quinzaine. Donc j'ai vraiment ressenti dès le début du 8e mois une grosse fatigue, mais vraiment très intense quoi. Ça veut dire que ça vous pèse... Enfin je sais pas comment expliquer, c'est même plus qu'une fatigue physique, c'est même morale. Je pense que tout ce que je vous ai énoncé juste avant joue énormément sur ça aussi. Il faut aussi noter que, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont dans cette situation. J'ai aussi beaucoup de difficultés en fait à m'endormir, parce que le soir, vous pensez quand même, ça y est, à l'accouchement, comment ça va se passer, l'accueil, le retour à la maison, etc. Et du coup, ça travaille aussi le subconscient. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà le soir vous avez du mal à vous endormir, vous avez des petites angoisses, enfin après ça dépend de certaines personnes, mais voilà, moi j'ai des toutes petites angoisses, et
par-dessus le marché, du coup ça crée des cauchemars. Donc, du coup jamais vous êtes serein, vous vous reposez ou quoi que ce soit. Donc ça devient un peu compliqué, ce qui engendre aussi la grosse fatigue, sachant qu'en plus du coup j'ai remarqué que le seul moment où j'étais tranquille et que j'arrivais à me reposer, c'est quand mon chéri était là. Donc vu que voilà, mon chéri travaille en 3-8, c'est compliqué. Au final, je me calque un peu sur son rythme et faire matin, après-midi, nuit, matin, nuit, après-midi, enfin bref, c'est pas évident pour voilà, se reposer. Au niveau des vergetures, donc là c'est pareil, 15 premiers jours, tout est arrivé. Donc moi, il faut savoir que avant ma perte de poids, si vous avez suivi mes vidéos Weight Watchers, si ce n'est pas le cas, je vous remets la playlist juste ici. Quand j'étais en obésité, moi j'avais tout dans le bas du corps. Donc mon ventre n'était pas du tout distendu. Donc là, le fait vraiment d'avoir bébé qui a poussé, puisque là c'est vraiment, par contre, ce que j'ai pu noter ces 15 premiers jours, c'est que mon ventre a explosé. Ça veut dire que bébé, c'est bien prononcé. Bah là, c'est que les vergetures sont arrivées. Donc encore, ça reste raisonnable par rapport à certaines personnes. Mais clairement, voilà quoi. Ça y est, là, je commence à avoir un mini code barre en bas qui part à partir du bas du ventre. Je vais y arriver, excusez-moi. Mais je m'en serais bien passé quoi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Je vais pouvoir en venir tout de suite aux symptômes de la deuxième quinzaine. Donc là, j'ai commencé à ressentir les premières contractions. Je pense que c'est ça. D'entraînement, puisque voilà, ça vous fait vraiment une grosse barre dans le ventre, ça appuie aussi, enfin c'est une sensation assez étrange. Au début on n'est pas vraiment certaine de ce qu'on ressent et puis petit à petit après on apprend à décrypter, sachant que voilà, là sur le 8e mois il y a aussi pas mal d'autres douleurs, beaucoup de douleurs ligamentaires au niveau du pubis. Alors c'est étrange mais voilà. On a eu pas mal aussi de douleurs au niveau du dos. Voilà, il y a pas mal de douleurs en général. J'ai toujours super mal aux côtes parce que mon bébé est très haut et il ne veut toujours pas descendre. Donc du coup, il est très vif et il me lime clairement les côtes. Je pense qu'à l'intérieur, je suis lustrée. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, voilà, ça va. Il y a des moments de repos quand même. Donc j'arrive à récupérer entre deux, mais c'est pas toujours évident. Je voulais aussi du coup vous parler d'un phénomène assez particulier. Je ne pensais pas du tout que ça allait arriver à ce moment-là, mais j'ai eu des petites fuites de colostrum. Donc pour moi, je pensais que ça arrivait aux environs de l'accouchement. Donc quand le processus commençait à faire son œuvre, ça y est, les seins aussi a commencé à se mettre en place quoi. Et non, là j'ai clairement eu voilà, des petites gouttes qui sortaient de mes seins. Donc ça peut être un peu étrange. J'ai appris par la suite qu'on pouvait très bien avoir ça bien avant et d'autres qui ont bien plus tard. Donc je pense que ça dépend des femmes. Mais c'est un peu étrange au début de voir ces petites choses-là. On comprend pas trop ce qui se passe. Mais bon, ça va. Je me dis que la cantine se prépare, donc tant mieux. J'espère avoir tout ce qu'il faut pour mon bébé. Même si je pense que ça veut rien dire. Mais bon, je croise les doigts. Donc voilà pour les symptômes, je vais pouvoir passer aux rendez-vous médicaux. Donc ce 8e mois de grossesse, j'ai eu la 3e et dernière grosse échographie, celle où normalement on est censé vous donner une estimation du poids, de la taille pour la naissance, etc. Moi malheureusement, je ne les ai pas eues, bien que j'ai demandé, la dame ne m'a pas dit, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais pour mon écho T3, donc j'étais à 33 semaines d'aménorrhée et mon petit bout faisait donc 1,9 kg pour 43 cm. Donc il s'est un petit peu rattrapé, c'est vrai que mon bébé était dans la moyenne basse, on va dire, du développement de la croissance, mais là il s'est plus rattrapé, donc elle était pas mal optimiste. Sauf qu'il y a eu un rebondissement, donc comment vous dire, lors de l'échographie, en fait les grosses échographies, la personne est quand même censée vérifier un petit peu tout ce qu'il y a, voir si tout va bien. Moi de manière anodine, j'ai posé la question, mais est-ce qu'on peut voir si le cordon ombilical s'entoure autour du cou du bébé pour la naissance, être plus sereine quoi. Et elle me dit que non, etc. Mais bon, du coup, elle passe sa sonde sur le cordon. Et là, elle s'aperçoit que mon bébé n'a qu'une artère dans son cordon ombilical. Donc, voilà, je suis très surprise, en colère aussi en même temps.
quand j'apprends ça parce que je me dis faut quand même pas se foutre de la du monde, parce qu'on a quand même fait 3 fois l'échographie du milieu, donc la T2, plus la première et celle-là, donc en tout ça fait quand même 5 échographies. Sachant qu'en plus de ça, avec elle, on a eu un rendez-vous gynécologique, donc ça fait 6 échographies, et que là, c'est la dernière échographie qu'elle s'aperçoit que mon bébé n'a qu'une artère dans son cordon ombilical. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire oui, mais c'est pas grave, c'est anodin, etc. Certes, il y a pour des bébés, c'est anodin, pour d'autres, ça ne l'est pas. Par chance, pour nous, jusqu'alors, apparemment, ça a l'air d'être anodin parce que tout va bien au niveau des organes, mais ça peut quand même créer des malformations au niveau des organes. Puisqu'en fait, si j'ai bien compris, dans le cordon ombilical, vous avez 3 lieux de passage. Vous avez la veine, une veine qui va pour nourrir votre bébé, et vous avez 2 artères qui servent en fait à évacuer les déchets. Donc là, le fait en fait qu'il n'ait qu'une artère, il y a plus de difficultés normalement à renvoyer les déchets, et ça peut créer des malformations au niveau du cœur, au niveau des reins, etc. Donc voilà, ça m'a quand même clairement mis en colère, parce que forcément quand on vous apprend ça, sachant que quelques mois auparavant on me faisait des insinuations que c'était de ma faute si en gros il grandissait pas bien, voilà, alors que clairement c'est un facteur qui peut jouer sur la croissance, et que voilà, pour preuve j'y étais pour rien du tout. Donc voilà, ça m'a un peu chamboulée, mais bon, après j'ai vu mon gynécologue et elle aussi elle m'a rassurée par la suite. Néanmoins, après la naissance, je vais tout de suite demander à un pédiatre avant qu'on sorte de la maternité si y aura des examens. Je veux pas qu'il sorte sans échographie de tout ce qu'il faut pour voir si pour lui tout va bien. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant, apparemment tout est bien en place, donc ça m'a un peu rassurée, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, mettez-vous à ma place, quand vous apprenez ça, c'est la toute dernière, vous n'êtes pas contente, quoi. Voilà, clairement. Donc voilà pour ce qui est de l'écho T3, j'ai aussi un rendez-vous pour l'anesthésiste, puisque moi dans ma clinique apparemment c'est 2 mois auparavant. Donc vous devrez remplir un questionnaire sur vous, quoi, personnel, médical, et sur vos habitudes. Et il vous explique aussi comment ça va se passer, si je veux la péridurale, où il va mettre ça, comment se positionner, donc bien faire le dos rond, etc. Et puis voilà, sans plus. J'ai eu aussi du coup un rendez-vous gynécologique, donc comme je vous disais juste avant, ça s'est bien passé. Je lui ai demandé voilà, plus d'informations sur le cordon ombilical de mon bébé, mais sinon ça, il n'y a rien eu de plus lors de ce rendez-vous. Je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement lors du 8e mois, puisqu'il me reste qu'un cours, et c'est la poussée, et je le fais là cette semaine, donc lors du 9e mois de grossesse. Donc écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit en tout cas sur toutes les choses importantes, on va dire. J'espère que j'ai été claire et pas trop barbante. C'est vrai que c'est un peu des fois ennuyeux de parler de tout ce qui est médical et symptomatique. C'est pas toujours très fun, mais bon. Au moins, si vous êtes enceinte aussi dans votre 8e mois, ça vous permet peut-être de vous identifier ou de vous reconnaître dans ce que je dis. Donc je vais pouvoir tout de suite vous montrer du coup les petits achats que j'ai effectués ou qu'on a reçus, puisqu'on a reçu des petits cadeaux ce mois-ci très très mignons. Donc je vais tout de suite commencer avec la combi pilote, puisque si vous ne l'aviez pas vu, j'ai fait deux valises. Oui, j'ai aussi fait 2 valises, mais j'ai fait 2 vidéos sur mes valises de maternité que je vous remets juste ici si vous ne les avez pas vues, puisque je vous ai clairement tout détaillé. Tout ce que j'emmenais donc pour le jour J, la salle de naissance, et aussi après pour le séjour, les affaires pour bébé, les miennes et aussi celles de papa. Donc voilà, j'espère qu'elles pourront vous aider, sachant qu'en plus si mes idées vous plaisent, j'ai refait la liste de tout ce que j'ai énoncé sur mon blog, et le lien est dans la barre d'infos sous ces 2 vidéos là de valises de grossesse. Je reprends ma respiration. Donc bref, du coup, je n'avais pas pu vous montrer la combi pilote pour ma valise dans la vidéo valise de maternité, puisque je ne l'avais pas encore reçue. Mais la voici. Donc elle est toute simple, elle est bien molletonnée, bien chaude, avec un petit ourson, elle est bleue. Donc j'ai eu à Kiabi. J'en ai profité parce qu'il y avait une offre à moins 40%. Donc vous avez des petites pressions et puis là des petits zips pour passer bébé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous avez les petits gants qui sont amovibles, vous pouvez les détacher
et ça va jusqu'aux pieds. Je me sentais pas très chaude pour prendre juste un petit manteau qui s'arrêtait à la taille. J'avais vraiment envie qu'il soit voilà, tout bien contenu dans une petite combinaison. Donc voilà, vous avez même la petite capuche. Et ce que j'aime aussi, c'est que le textile est un peu antidérapant. Donc ça, je trouve ça plutôt astucieux parce que du coup, quand vous tenez bébé, voilà, ça accroche un peu mieux, je trouve. Bon, c'est peut-être futile ce que je dis, mais bon, moi je trouve que ça peut être quand même intéressant. Ça évite voilà, que bébé nous échappe des bras, on ne sait jamais. Je ne le souhaite à personne, mais bon. Voilà, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait un petit peu antidérapant. Bien entendu, si les liens sont disponibles sur internet, des articles que je vous montre, je vous remets tout en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir. J'ai aussi réussi à trouver ce mois-ci un petit pantalon en un mois. Enfin, c'est plutôt mon chéri qui l'a trouvé. Mais bon, c'est pareil. Du coup, en fait, on avait trouvé un petit pull trop mignon avec une petite tête d'ourson. Je vous avais montré dans le vlog précédent, il me semble. Mais je ne trouvais pas de petits pantalons pour aller avec, puisque bon, même si on sait qu'un bébé est quand même plus à l'aise en pyjama au tout début de sa vie, c'est normal, on a quand même envie, un jour ou l'autre, de lui mettre une petite tenue, c'est aussi normal. Et du coup, j'avais pris un petit pull, et je voulais du coup un petit pantalon sympathique, mais qui soit pas non plus super rigide, parce que vous avez des jeans qui sont très rigides. Là, c'est un petit pantalon qui est très souple, mais qui fait aspect jean. Donc je suis super contente parce que du coup il sera à l'aise dedans. Donc c'est un mois et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il sera dedans. Mais en tout cas je suis vraiment très très contente. Il manque plus qu'on trouve des petits chaussons qui fassent imitation chaussures. Et ce sera parfait, comme ça il sera couvert de la tête aux pieds pour cet hiver. J'ai aussi acheté ce mois-ci une petite sortie de bain à Kiabi puisqu'ils ont fait pas mal de petites promos. Donc voilà, elle est toute mignonne, toute simple avec des petits animaux comme ceci. Bien entendu, vous avez aussi le gant qui va avec. C'est vrai que moi j'en avais que 2 des sorties de bain, donc je trouvais que ça faisait un peu juste. Donc ma foi, voilà, j'ai pris celle-ci. Et puis s'il en faut d'autres, il y en a encore des fort sympathiques à Kiabi. Et pas très cher en plus. On continue avec des vêtements puisque comme je vous disais, ce mois-ci on a été assez gâtés. On a reçu des petites choses par belle maman mais aussi par une de mes abonnées. Donc ça m'a vraiment hyper touchée. Donc je vous montre tout de suite les petites choses puisque c'est actuellement en magasin. Donc si ça vous plaît, vous pourrez aller les retrouver en rayon. Donc déjà il y a ce petit pyjama qu'en réalité j'ai en double. Donc voilà, ça c'est belle maman qui nous l'a offert et ça c'est voilà, c'est toi ma chère petite Colline. Donc je suis vraiment très très touchée. J'ai 2 fois le même pyjama et ça tombe bien parce que je les trouve super craquants. Donc je les ai tous les deux en taille 3 mois il me semble, je vérifie, ouais c'est ça. Mais moi je les adore. Donc moi franchement je suis hyper contente d'avoir les 2 mêmes pyjamas. Je les trouve trop craquants, ils sont super doux et j'ai hâte de voir mon petit bébé dedans. Donc en tout cas merci beaucoup à toi ma Colline de nous avoir offert ce petit pyjama. Même si du coup dans cette vidéo tu vas voir qu'on l'a en double, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Vraiment ce pyjama est adorable et je ne regrette absolument pas de l'avoir en double, ne t'en fais pas. Pour continuer avec les achats de belle maman, donc elle nous a aussi pris ce petit pyjama avec ce petit ourson et cette petite lune que je trouve vraiment trop chou. En plus de ça, par la suite, elle est retournée là-bas, elle nous l'a pris en un mois. Donc c'est pareil, je l'ai en 2 fois, mais là cette fois-ci en 2 tailles différentes. Donc je trouve ça adorable. Voilà, moi tout ce qui est étoile, lune, petit ours, mouton, j'adore. Donc voilà, je suis super contente. Et en plus je le trouve vraiment très bien parce que il souffle sur tout le devant comme ça. Donc ça c'est plutôt pratique pour les habiller quand vous avez des enfants un peu têtus qui aiment pas se faire habiller après le bain. Comme ça tac tac c'est un peu plus facile pour les habiller. Je vous présente aussi la suite des petites choses que Colline m'a offert. Donc il y a ce petit bonnet trop choupi avec les petits pompons comme ça qui font des oreilles. J'adore. Et alors l'esprit un petit peu chapka comme ça c'est pareil. Je trouve ça adorable. Et en plus, à l'intérieur, vous avez vraiment la bonne moumoute bien chaude. Donc, il me semble que la taille, c'est du 6 à 12 mois. Donc, j'aurai largement de quoi lui mettre ça l'hiver prochain, de toute façon. Donc, vraiment, c'est génial. J'adore. Autre petite chose, ce sont une paire de petits bodys. Donc, que je trouve vraiment adorables. Hop, qui sont de la marque Lulu Castagnette.
Donc vous avez le premier qui est comme ceci. Donc c'est aussi du 3 mois tout ça, je vérifie, oui, 3 mois. Et je trouve ça adorable parce que c'est le premier body que j'ai avec un espèce de petit col chemise comme ça. Donc je trouve ça vraiment trop chou. Et j'ai hâte de lui mettre justement avec un petit jean. Et voilà, franchement je trouve ça trop adorable. En plus la matière est très douce, ils sont bien extensibles. Ils sont ni trop chauds ni pas assez. Là vous avez même en bas de la manche un effet de t-shirt. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que là du coup avec l'éclairage, des fois c'est un petit peu compliqué. Et vous en avez un petit peu plus simple, mais trop mignon aussi avec ce petit nounours. Et vous avez aussi le petit détail sur les manches, comme ça. Moi j'adore trop. Vous savez au niveau des coudes, vous avez des petits ronds. Donc voilà, franchement, merci beaucoup pour tous ces jolis cadeaux ma Colline, je te jure, ça me fait hyper plaisir. Surtout encore plus quand j'ai vu que tu avais aussi pensé à moi, parce que du coup je vais pouvoir me cocooner avec 2 petits masques, j'en ai un pour le visage et un pour les mains. Sachant que celui pour le visage je ne l'ai jamais testé, celui pour les mains je l'ai déjà testé et je le trouve fantastique. Donc merci beaucoup et merci aussi pour la belle bougie et ton petit mot bien entendu, puisque du coup... Voilà, ça personnalise vraiment ton cadeau et je trouve ça trop chou. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais terminer cette vidéo sur un petit point bidon. Hein, que vous voyez un petit peu comment tout ceci a évolué. Je sais pas si on verra vraiment bien la caméra avec cette robe. Mais clairement, moi il a bien explosé quoi ce mois-ci. Voilà. Ça reste toujours assez discret de face, on va dire. Mais de profil, ça a bien... Waouh! Voilà quoi. Bébé Léo a bien poussé. D'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous parler d'un truc que j'ai oublié de vous montrer. Je l'ai reçu tout juste ce matin. C'est une créatrice que j'ai trouvée sur Instagram qui fait des... comment ça s'appelle? Des petits tricotins mais en prénom ou en petite forme, etc. Et donc voilà, puisque vous le savez, mon fils va s'appeler Léo et moi j'ai craqué pour ce truc là, le prénom dans le petit nuage. Donc j'adore, je trouve ça vraiment trop beau, c'est hyper bien fait, la qualité est dingue. Donc je vous mettrai le nom de son Instagram dans la barre d'infos. Elle est vraiment très gentille, très professionnelle. Les tarifs sont hyper raisonnables. Moi j'ai payé 15 € mon petit nuage, plus 3 € et quelques de frais de port. Donc elle envoie ça en lettres suivies. Donc si vous êtes inquiète, vous pouvez suivre votre colis sur internet. Mais franchement j'adore. Je le mets sur le blanc comme ça, hop. Voilà, donc je sais pas quelle couleur, vous le verrez, mais j'ai pris couleur vert menthe, jade. Mais voilà, c'est vraiment hyper bien fait quoi. Donc apparemment c'est du tricotin, donc c'est de la laine entourée autour, enfin, d'un fil de fer. Je sais pas trop comment ça se fait, mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est très bien emballé. Bien scotché dans l'enveloppe, et en plus de ça vous recevez gentiment une petite pochette comme ça avec des petits bonbons et une petite carte pour vous remercier. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que des créatrices comme ça, on a besoin de les aider, de les booster, et j'adore vraiment son travail, donc je tenais à vous en parler. De toute manière vous aurez l'occasion sûrement de le revoir dans ma vidéo room tour de la chambre de bébé, que je ne fais pas tout de suite. Je pense que je vais la faire après la naissance parce qu'il me manque des petites choses et j'ai vraiment envie qu'elle soit parfaite pour vous la montrer sur YouTube. Donc voilà. Oui, je sais, la fille un petit peu perfectionniste, mais bon, que voulez-vous. Donc, eh ben écoutez, j'ai fini sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je m'en excuse si c'est le cas. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Oh, je vais y arriver. Tout simplement parce que ça risque d'être la dernière vidéo vlog de grossesse. Donc voilà, j'ai tenu vraiment à vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Et puis voilà, si vous avez envie de me rejoindre sur les autres réseaux, donc Facebook et Instagram, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Et sur Facebook, vous avez un petit concours de Noël, donc n'hésitez pas à y aller, puisqu'il se terminera le 26, il me semble.
26 décembre. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des petits messages, des commentaires, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes si d'ici là je ne vous revois pas. Ciao ciao!